Alors, cette jolie femme que vous voyez sur l'image livre un témoignage En fait, j'ai beau toujours écouter des témoignages qui se ressemblent, c'est toujours aussi poignant et déchirant. En effet, En tout cas, cette femme a été mariée pendant... elle l'a dit... euh, 15 ans, je crois. Mais elle était déjà en couple avec lui avant, donc ils sont ensemble depuis... Enfin, ils étaient ensemble depuis 20 ans avec 10 à 15 ans de mariage, quelque chose comme ça. Bon, vous avez compris, hein, en tout et pour tout, 20 ans, elle connaissait cet homme. Grandi avec lui, tout fait avec lui, vécu des hauts et des bas avec lui. Elle le connaissait, on va dire, à 95%, puisqu'il y a toujours, on va dire, un pourcentage où tu ne connais pas quelqu'un, bien évidemment. Et elle a décidé de divorcer. Elle a décidé de divorcer et aujourd'hui, elle a beaucoup de regrets. Parce que maintenant, elle réalise que faire le deuil de ce divorce, c'est comme la mort, c'est exactement ces mots. Et elle vit un deuil qui est extrêmement difficile à faire parce que elle réalise qu'elle a perdu son meilleur ami, qu'elle a perdu sa famille, qu'elle a perdu une relation de frère et sœur aussi, parce que c'était quelqu'un qui était toujours là pour elle, qui la soutenait. Quand elle avait besoin de quoi que ce soit, il était à sa disposition, il ne la lâchait pas. Et le pire, maintenant qu'elle réalise, parce que de ce que je comprends, ils n'ont pas eu d'enfants, choix que font certains couples ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Malheureusement, c'est la malchance, hein, c'est pas comme ça. Du coup, elle explique que il n'y aura personne pour l'enterrer en fait. Lui qui était censé être à ses côtés pour, si elle part en premier, faire tout, organiser tout, les funérailles, etc., l'enterrer, faire les dernières volontés, faire la petite prière, l'accompagner dans l'autre monde, quoi. Bah, il sera pas là, il y aura personne visiblement. Parce que je suppose, j'en déduis que soit elle n'a pas de frères et sœurs et de famille, soit ils se sont séparés. Bon, bref, vous avez compris. Ça, je crois que j'avais jamais entendu aucun témoignage qui me parlait de ça, mais c'est vrai. En effet, quand tu divorces un homme et que tu n'as plus de famille, bah, à part si tu payes un service pour s'en occuper au cas où, ou tu as des amis qui te sont fidèles, euh, ben voilà. Lui ne le fera pas, alors que c'est le but d'un mariage. Et surtout, ce qu'il a profondément détruite et déstabilisée, hormis le fait que maintenant elle a plus son ami, elle a plus personne à qui parler, etc., échanger les idées, passer du temps à parler, c'est le fait que quand elle est en galère, elle est en panne, etc., elle a une difficulté, et qu'elle l'appelle, eh ben, il vient pas. Et ça, elle ne s'attendait pas à ça. Du coup, elle réalise vraiment qu'elle a laissé partir quelque chose de très important, son meilleur ami, son ami intime. Et je suis désolée, on se fait pas des amis quand on est ado et quand on est adulte de la même manière, de la même vitesse, avec la même qualité. Parce que maintenant, on a plus de recul, on a une expérience de vie, on a certains a priori, certains préjugés, certaines expériences. On est peut-être un peu plus dans une certaine protection, une certaine méfiance, etc. Voilà. Donc maintenant, quand elle est en galère et qu'elle l'appelle, il ne vient plus. Et elle réalise qu'il est en colère, etc. Mais il s'en fiche maintenant d'elle. Elle se démerde. Et ça, elle ne s'attendait pas à ça. Donc elle est complètement dégoûtée. Et elle réalise vraiment qu'elle a perdu. C'est même plus un mari qu'elle a perdu. Tellement 20 ans. Mais 20 ans, c'est comme. Ah non, mais 20 ans, c'est énorme dans la vie d'un être humain. Je suppose qu'ils se sont connus très jeunes. Donc voilà. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Et maintenant, ben, plus de soutien, quoi. C'est ce qu'elle a dit. Elle a plus de soutien. Plus personne n'est là pour elle. Elle est vraiment seule, quoi. Bon, avec ses amis ou je sais pas quoi. Mais la personne forte qui t'a dit amour conditionnel, ben, n'est plus. Et elle réalise en fait l'amour inconditionnel, ben, quand vous divorcez, il n'y a plus d'amour inconditionnel. Il n'y a même plus de conditions. Parce que souvent, ben, si l'homme il n'est pas resté ami avec toi pour des enfants ou parce que ben voilà, il est bienveillant pour diverses raisons, je ne sais pas quoi, ben, il s'en va, il va faire sa vie, c'est fini, vous n'êtes plus lié, il n'y a plus rien qui vous lie. Donc tu es toute seule. Et je pense qu'elle s'était dit, bah, peut-être que même si on divorce et tout, il restera quand même mon ami, je vais garder ce côté ami. Et ça, c'est ce qui revient beaucoup dans beaucoup de témoignages de femmes. Elles sont souvent convaincues, parce que ça arrive, ça se fait, hein, que l'homme qu'elles vont divorcer va rester quand même leur ami. Et en fait, ça ne se fait pas. Hmm. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des ruptures,
Souvent, c'est une proposition qui se fait. Ben, on n'a qu'à rester amis. Et certains refusent. Pourquoi? Moi, je sais qu'une fois, ça m'est arrivé. J'étais sortie avec un homme, je devais me fiancer même. Et puis, il a décidé de se séparer parce que je ne lui convenais pas. C'est des choses, c'est la vie, hein, on était jeunes. Et par contre, il voulait rester mon ami. Parce qu'il aimait, il trouvait que j'étais très gentille et que ben, je lui ai apporté beaucoup de bonnes choses en tant qu'ami aussi, dans une relation. Sauf que moi, j'ai refusé complètement. Parce que déjà, j'étais dégoûtée de la rupture à l'époque, c'est clair, j'avais la rage. Mais c'est par principe, en fait, que moi, j'ai refusé. Parce que je me suis dit, mais quel est mon intérêt après, peut-être que je me... Bon, à l'époque, c'est le choix que j'ai pris. Peut-être que d'autres procèdent autrement, mais en fait, moi, j'avais l'impression de me faire avoir, en fait. Parce que je me suis dit, ouais, mais moi, je suis une amie qui est plutôt très investie, qui est, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui, peut-être que j'ai changé, je sais pas, mais je pense que je suis quand même restée la même. J'étais quelqu'un de plutôt loyal. Je suis quelqu'un qui te soutient, qui est là pour toi, qui te donne beaucoup de moi. Bon, après, avant, c'était plus, on va dire, syndrome de la sauveuse. Maintenant, je suis coach, donc c'est différent. J'ai des outils différents. Je suis coach-thérapeute, donc j'ai des outils différents. Mais à l'époque, c'était plutôt ça. Donc, moi, j'apportais énormément, énormément aux gens, peut-être disproportionné, mais ça aidait beaucoup les gens à avancer, ça leur faisait du bien, à mieux voir clair, voilà. Et lui, il voulait garder ça. Et bien évidemment, parce que j'avais quand même conscience de ce que j'ai apporté, moi, j'ai refusé. Parce que je me disais, mais non, c'est trop facile. Toi, tu m'aimes plus, tu veux plus rester avec moi, mais tu veux garder mon amitié parce qu'en fait, je vais bien t'aider à avancer, à évoluer en tant qu'ami parce que bah, l'amitié, je dis pas que c'est gratuit, mais c'est, pour moi, c'est quand même différent d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est quand même conditionnel. On va arrêter de faire semblant. L'homme, il apporte, dans la plupart des cas, hein, je sais que maintenant, c'est 50-50 souvent, mais il apporte, on va dire, le côté je pourvois, le côté sexe, le côté que je suis obligé de faire un peu plus d'efforts parfois pour t'écouter, faire certaines choses même quand j'ai pas forcément envie, parce que je t'aime et je veux pas perdre ton amour et ta présence. Mais l'amitié, c'est la même chose, mais avec une différence que ben, tu ne vas pas forcément coucher avec la personne et tu ne vas pas forcément, à mon sens, t'investir jusqu'à un certain point parce que tant que tu ne trahis pas la personne de manière très horrible, tu ne crains pas vraiment la perte. On va dire ça comme ça. Je peux me tromper, mais c'est comme ça un peu que moi je l'interprète. Voilà. En amour, tu vas faire parfois beaucoup plus d'efforts et t'impliquer parfois à donf parce que tu as peur que la personne t'aime plus, qu'elle voit quelqu'un d'autre, qu'elle te remplace. L'amitié, tu te lèves pas un matin en disant bah, elle est plus jolie, plus intelligente, plus riche, donc je te dégage. Ça marche pas comme ça. Quand tu décides de plus être ami avec quelqu'un, c'est parce que vous n'avez plus les mêmes points communs ou tout simplement parce que vous êtes disputé pour une raison quelconque, donc tu décides de plus être ami avec quelqu'un. Mais tu peux être ami avec quelqu'un même si vous êtes très différents, vous n'avez pas toujours les mêmes centres d'intérêt, vous ne voyez pas toujours la même direction parce que elle t'est sympathique, agréable. Donc c'est pas du tout la même chose. Et moi du coup, j'étais jeune à l'époque et j'avais le sentiment que c'était un accord pour me faire encore plus savoir. Parce que j'ai plus l'amour, j'ai plus son amour, il n'est plus obligé de s'investir sur certains points, me soutenir sur certains points. Mais par contre, en tant qu'ami, parce que moi je suis quand même quelqu'un de très investi, de très loyal, ben je continue toujours à donner ce que lui il veut, quoi. Et du coup, il est gagnant et puis il pourra aller gérer d'autres femmes qui lui plaisent mieux. Et du coup, encore plus évoluer avec ces femmes-là, bien faire sa petite vie tranquillement, mais sans rien me donner vraiment, à part de la sympathie, des bonnes discussions de temps en temps. Voilà. Et du coup, j'ai dit non, 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 moi je refuse, c'est trop facile ça. Je suis pas conne à ce point. J'ai aucun intérêt à faire ça, ça me sert à rien. Du coup, j'ai refusé. Et finalement, c'était la meilleure décision de ma vie parce que je préfère, maintenant je suis mariée, je préfère donner à mon mari tout ça. Et maintenant, comme j'ai un enfant avec mon mari, si on devait se séparer et qu'on doit rester amis parce qu'il y a quand même cet enfant et qu'on a quand même construit, bâti des choses et qui m'a clairement beaucoup apporté, machin, etc. Et moi aussi, là c'est différent. Parce qu'on a un enfant. Donc dans l'intérêt de l'enfant, vaut mieux s'entendre, éventuellement rester amis si possible, pour l'intérêt de l'enfant. Et pour moi, c'est pas une perte. Parce que quand on se sépare, ben voilà, je pars du principe que ça fonctionnait plus, on s'aimait plus, on a fait le chemin qu'on devait faire. Voilà, maintenant, si toi tu veux faire des choses et tu as besoin. Pour moi, c'est complètement différent.
je n'ai pas le sentiment de m'être fait avoir. Parce que je considère que le contrat, euh, il a été respecté. Tu m'as donné ce que tu avais à me donner pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Je t'ai donné ce que j'avais à te donner pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. On a un magnifique enfant, tout ça. Maintenant, c'est fini, c'est fini. On prend d'autres directions. Et du coup, oui, là, c'est différent. Je peux toujours te donner mes compétences de coach, thérapeute de temps en temps si tu as besoin. Mais tu es mon petit copain parce que j'étais instable et déréglé, je t'ai tout donné. Et puis maintenant, je reste ton ami, parce que toi tu m'aimes plus, je te conviens plus, mais tu prends une autre, mais je te donne quand même la même chose. Non. Là, à cette époque-là, j'ai dit non, je suis conne, mais pas à ce point. J'ai refusé. Et dans ce cas de figure-là, je peux peut-être comprendre pourquoi cet homme a refusé de rester ami avec cette femme et ne veut plus la soutenir parce que il ne voit pas l'intérêt. Je pense que peut-être s'il y avait un enfant, ce serait différent. Parce qu'il se dirait, bah, c'est la mère de mon enfant, c'est la chair de ma chair, c'est ma descendance. Par amour pour mon enfant et pour ce qu'on a vécu, pour ce qu'elle m'a donné, je ne veux pas la heurter, je ne veux pas la blesser, donc je vais quand même aller la dépanner, la soutenir, etc. Ok. Mais là, il n'y a rien. Donc, lui, il se dit, mais trop facile, toi, tu veux plus de moi, pour tes raisons qui t'appartiennent. Mais quand t'es en galère, t'as besoin de changer un pneu, t'as besoin de parler à quelqu'un, tu viens me voir. Mais non, trop facile. Cette énergie-là, autant que je la donne à une autre femme ou à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je peux complètement me tromper, mais ça n'engage que moi.